Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous remettre un petit peu dans le contexte. Ce que vous vous apprêtez à voir, eh bien c'est tout simplement un best-of d'une émission qui s'est passée en live la semaine dernière, qui s'appelle le Coco Cam Show. Le Coco Cam Show, c'est quoi? C'est tout simplement une émission en live diffusée sur YouTube où on va jouer avec les copains des réseaux sociaux à plusieurs jeux, hein, on verra ce qui va nous amener par la suite. Donc comme je viens vous le dire, ce que vous allez voir c'est l'enregistrement du live, donc c'est pour ça que la qualité audio et la qualité vidéo n'est pas des plus parfaites. Et je tiens également à dédouaner un petit peu quand même mes invités, n'oubliez pas qu'on était en live devant plusieurs centaines de personnes et c'est donc pour ça qu'ils n'ont pas trouvé des fois des réponses à des questions toutes simples. Voilà, c'est juste l'effet du stress, ne leur en voulez pas pour ça. Bref les caves, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous invite donc à regarder cette vidéo qui je sais est un peu longue, mais l'émission a en réalité duré 1h30 donc je l'ai déjà bien raccourci. Ça ne sera jamais aussi bien que si vous êtes là présent en live, ça c'est une certitude, et si vous ne voulez pas rater le prochain, bien, je vous invite tout simplement à me suivre sur Instagram parce que je l'annoncerai là-bas. Donc voilà, c'est gocam.job, le lien sera en description. Bref, sur ce, très bonne vidéo. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Oh là là, depuis le temps que j'attends ça les caves, c'est exceptionnel, je suis beaucoup trop content. J'espère que vous allez bien les caves. Ce soir on se retrouve pour une émission exceptionnelle, ça fait 1 an que j'attends ce moment, je vous jure, c'était beaucoup trop long. Ce soir les caves, nous allons jouer au maillon faible avec une bande de petits cinglés qui se retrouvent avec moi et que vous allez voir très bientôt. Je suis dans un état de stress et j'ai rarement été autant stressé pour faire quelque chose. Le live c'est pas du tout comme la vidéo YouTube, hein. Y a pas de cut, hein. Léa elle se moque de moi, Noki. Elle est pliée en deux. On passe tout de suite à la présentation. Bienvenue les caves dans cette soirée exceptionnelle. Ce soir, comme vous le savez déjà, nous allons jouer au maillon faible. Et justement, accueillons nos participants. Carnet d'une cavalière. T'as fait une version audio, t'es prêt? Ouais, trop bien. Un poney jaune. Salut, c'est Montaigne des médias Un Poney Jaune. Je suis super contente de vous retrouver pour cette première édition du Coco Cam Show. Je suis plutôt compétitive, j'ai pas l'habitude de perdre, mais on n'est jamais à l'abri d'une boulette, donc que le meilleur gagne. Naoki, Loubiapala. Yo les caves, c'est Loubiapala. Ce soir, je vais essayer de tout déchirer et de ne pas être le maillon faible. Et Amébrune. Salut tout le monde, c'est Amébrune et vous me connaissez pas encore, c'est normal puisque je suis l'outsider du groupe ce soir pour le Coco Cam Show, premier du nom. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui vais gagner ce soir? Eh bien il me semble que c'est moi la plus âgée, et qui dit le plus âgé dit le plus d'expérience de la vie, donc c'est moi qui vais gagner. Wow, ho, ho, ça annonce du bon pour la suite, alors restez bien avec nous et bienvenue dans le Coco Cam Show. On a également Naoki Leila qui est en plus partenaire ce soir, parce que oui, ce soir les gars, vous allez pouvoir gagner des cadeaux aussi bien avec Crocors qu'avec Naoki, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Comment ça va Leila? Ça va, il y a un temps de latence avec la Normandie. Non, on va éviter. Finalement, celle qui partait en winner ne serait peut-être un petit peu. Elle va mettre tout le monde dans le jus. Elle va mettre tout le monde dans le jus. Et de toute manière, les caves, ce soir, les questions vont porter sur de l'équitation, mais d'un point de vue très général. Ça veut dire que je peux très bien leur demander comment on fait un départ au galop, tout comme je peux leur demander, je sais pas, combien il y a de séries de grands galops. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le maillon faible, je vous ai préparé un petit magnéto afin de vous expliquer tout ça. Yo les caves et bienvenue dans ce premier Coco Cam Show. Ce soir, avec toute la bande de charlatans qui m'accompagnent, nous allons jouer au maillon faible. Bref, vous pouvez m'appeler Laurence. Alors, petit rappel des règles. À chaque manche, je vais poser une série de questions aux joueurs chacun leur tour. Le tout dans un temps déterminé. Leur seul objectif, avoir la bonne réponse. Car si ce n'est pas le cas, le joueur pourrait être le maillon faible. Autrement dit, le joueur pourra être En effet, à la fin de chaque manche, nous procéderons à un vote afin de définir ce maillon faible. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et puis si t'as pas compris, tu regardes, c'est facile, tu vas comprendre. Bref, mesdames et messieurs les caves, voici la première manche. Moi j'ai tout préparé, mes 6 feuilles de questions, et ce soir, le no quiz, c'est moi qui le fais. Ça en fera les potes incertains. Toi, tu vas souffrir un jour quand on va retourner voir la gueule. On va commencer tout de suite les caves avec la première manche. La première manche, vous l'aurez compris, vous aurez 2 minutes 30 pour répondre aux questions que je vais vous poser. Je vais vous les poser donc chacun votre tour. Et au bout de tout ça, vous définirez qui est le maillon faible et ciao la balasco comme diraient certains. C'est parti. Qui a fait le plus de vidéos YouTube entre rêve compulsif et un cœur de cavalière? Un cœur de cavalière. Mauvaise réponse, rêve compulsif. Quel est le premier temps du galop à gauche? Pose du postérieur droit, Je te pose du déteste. postérieur gauche. Montaigne. Galop à droite. Ah non, c'est Montaigne. Ah non mais c'était avant du coup. Ah ouais, Oui. attends, c'était quoi la question? Quel est le premier temps du galop à gauche? Pose du postérieur droit ou pose du postérieur gauche? Pose du postérieur,
Oh putain, ça me stresse du coup. Pardon. Ah, des questions toutes bêtes deviennent composées. Gauche, non, c'était droit. Dans quel film Max de Grand Galop a-t-il joué? Star Wars ou Avenger? Sarah, récemment. On va dire Star Wars, c'est pas grave. C'était Avenger. Leïla, quel est le mort le plus doux entre le mort à aiguille et le PCOA? Il y a tant de latence avec la Normandie, c'est normal. Le mort à aiguille, mais ça dépend de la main. Oui, bien sûr, mais Le mort à en aiguille, soi, le voilà. mort à aiguille. Quelle est la marque de sel avec quelle marque de sel a un logo vert, Adeline? Forestier. Forestier, bonne réponse. Combien y a-t-il de saisons de Heartland, Julie? 13 ou 14? Actuellement, là, il y a la 15 qui est sortie aux États-Unis, je vais regarder. Il y en a 15. Bon, et en France, il y en a que 14 sur Netflix. Alors, on va dire bonne réponse. C'est la montagne. Quelle est le logo de la marque Spook? Bah, Attends, c'est je trouve plus le mot. Une couronne. Une couronne, exactement. Sarah, quel est le prix du cheval le plus cher du monde? 70 millions d'euros ou 80 millions d'euros? De dollars, pardon. 80 millions. C'est une mauvaise réponse, c'était 70. Bon, excusez-moi. Tu regardes vachement mes vidéos, toi. Leïla. Leïla, la queue fait partie du corps ou de l'arrière-main? Du corps. Du corps, bonne réponse. Adeline, quel cellier ne fait pas de sel connecté? Voltaire Design ou Antares? Voltaire Design. Si, bonne réponse, pardon. Qu'est-ce qui ne fait pas partie du boulet? Le grand samoïde ou la tarse, Julie? La tarse? Bonne réponse. Lorsque ton cheval est incurvé à gauche, le rachis est ployé autour de la jambe gauche ou de la main gauche, Montaigne? De la jambe gauche. Bonne réponse. Combien de disciplines sont reconnues par la FFE, Sarah? 23 ou 21? Le temps s'est écoulé, exactement. Donc on va finir là-dessus. Donc dès à présent, maintenant, sans plus tarder, vous allez pouvoir prendre vos feuilles et vos stylos, car la dure loi de ce maillon faible, eh bien, c'est tout simplement que dès la première manche, quelqu'un va partir. Et comme j'ai une équipe de choc derrière moi qui se compose de personnes, je ne sais pas qui a eu le moins de bonnes réponses d'ailleurs, par dit en passant. Je vous laisse noter qui, d'après vous, est le maillon faible ce soir, qui va déjà nous quitter après seulement un quart d'heure de live. Qui, d'après vous, sens mal. Fallait pas retourner tout de suite, Adeline, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, on va voir qui est éliminé, qui aura le premier à sortir. Adeline, il n'y a pas là. Adeline, tu as déjà 2 voix. Ok, elle a dit Coco, elle a rien compris. C'était donc. Alors, on voit que dalle, t'as mis quoi? Julie? Pourquoi tu veux éliminer Julie, Leïla? Est-ce que t'as une raison ou est-ce que c'est gratuit? Le plus gros score de mauvaise réponse. Ah, ça, c'est parce que non, le gamin non, part c'est toujours hyper pas objectif. correctement au galop, je suis sûre qu'elle reste dans sa position de dressage. Et toi, Sarah? Mais non, il ne changera rien. Non, mais Et moi, donc, j'élimine c'est- les plus forts, en fait. C'est une technique. Bah ouais, moi C'est j'ai une répondu à technique comme toutes, une autre. à toutes les réponses. Hein. Ah, c'est salaud, mais c'est la dure loi de ce jeu ce soir. C'est la dure loi de ceux pas qui grave. veut gagner des millions. Tu vas nous quitter, tu vas déjà nous quitter après seulement un quart d'heure de live, même pas 20 minutes de live maintenant. Avant toute chose, les caves, j'ai un jeu à vous proposer ce soir. Ce jeu va se passer sur Instagram, vous allez voir, ça va être très très simple. Bien sûr, il y a forcément quelque chose à gagner, les caves. Donc ce soir, nous aurons des lots directement de la part de Noki. Noki, qu'est-ce que c'est, Leïla? Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Le temps de latence. Est-ce qu'il y a toujours un temps de latence avec la Normandie? Ah ou- ouais. Sachez Vas-y, que la 3e version de notre application sort et donc on va avoir moult abonnements gratuits à offrir à tout le monde. Et comme ça, tout le monde pourra passer ses galops et se préparer pour ton super Coco Cam Jump Joe. Super, donc vous allez pouvoir avoir des abonnements sur Noki, c'est donc le Noquiz qui est un peu, je sais pas l'équivalent vraiment de ce qu'on fait ce soir, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Le deuxième lot que vous pourrez peut-être avoir la chance de gagner, eh bien c'est tout simplement, comme vous le savez, une marque très compliquée à choper. Vous pourrez gagner 500 grammes de crocs, tout simplement de Crocors. Ah, donc c'est ma marque de friandises artisanales, vous connaissez maintenant, je vous en ai, je pense, suffisamment parlé. Je crois qu'il y a des gens qui demandent si t'as pas Axel et s'il y a pas... Ouais, s'il n'y a pas Axel et Cassandre. Alors, Cassandre, je lui avais demandé, mais malheureusement, elle était pas dispo ce soir. Et Axel, elle m'en voudra, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment est Axel ce soir, tout simplement. Oh non. Alors, Axel, voici Axel actuellement. Axel est tout simplement malade, donc Axel ne peut pas participer ce soir au live. Attention, c'est parti. Alors, Julie, le BPGEPS est-il le seul diplôme pour enseigner l'équitation? Faux. Faux, bonne réponse. Où se sont passés les Jeux Olympiques en 2016, Montaigne? Londres. Non, ça c'était 2012, 2016 c'était Rio. Quel est le logo de Free Jump, Sarah? Une Free libellule. Jump, le logo. Une libellule, exactement. Leïla, la jambe isolée est également appelée. Je sais pas, c'était la jambe de position. Adeline qui n'est plus en jeu. Julie qui est le président de la FFE. Ah, Cornu. Non, Serge Lecomte, le président de la FFE. C'est plus Cornu? Ah, Combien de fois Simon Delestre a-t-il gagné les Jeux Olympiques? Une fois. 0 fois. À chaque fois, il n'était pas dans l'équipe. Sarah, avec quel cheval Simon Delestre a-t-il gagné 2 fois le Grand Prix Hermès à Paris? Ouais, je
passe. Tu passes, c'était Ryan, Hermès Ryan. Selon la théorie, quelle est la brosse que l'on passe en premier lors du passage, Leïla? L'étrille. Bien, bonne réponse. Quel est le nom du cheval de Toy Story, Julie? Pile poil. Pile poil, exactement, et là ça peut être juste. Dans quelle discipline Carnet d'une cavalière était championne de France, Fontaine? CCE. Non, pardon. Non, C'était non. du derby. Seule la première réponse compte, ce n'est pas du CCE, c'est du Oh derby. non. Et on finit. Qui a fait une vidéo qui a pour titre Ton cheval est nul, moi ou Montaigne? C'est pour Sarah? Oh là, ouah, le blackout. Toi? Non? Non, c'est Montaigne. Non. Non. Voilà la fin de cette J'ai honte, deuxième manche. j'ai honte. Qui aura été le maillon faible sur cette deuxième manche? Qui va être éliminé? Je vois beaucoup de Montaigne dans le chat, donc ça serait Montaigne qui devrait sauter apparemment, d'après vous. Ah bah, même Alors- moi, j'ai failli voter contre moi. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Donc ce coup-ci, on va faire chacun son tour. Julie, je te laisse commencer. Pour qui as-tu voté et pourquoi? Contre Montaigne. Alors dis-nous pourquoi. J'ai fait les comptes, je crois qu'elle a fait plus de fautes que nous. Tu lui en veux parce qu'elle se rappelait plus de quoi tu étais championne de France, En c'est ça? plus. À vous, c'est juste ça. Montaigne, montre-nous pour qui tu as voté ce soir. Bon, je suis désolée, mais j'aurais dû voter contre moi, mais je savais pas si j'avais le droit. Une voix contre Sarah, donc une voix contre Montaigne. Leïla, pour qui as-tu voté? Ah, moi c'est juste par vengeance. Amé Brune. Bon, du coup, Sarah, Amé Brune, ce vote ne changera rien. Un bonnet jaune. Donc, il y a ex-aequo, du coup. Deux votes contre Sarah et deux votes contre Montaigne. Du Contre coup, Montaigne. Adeline, pour qui votes-tu? Qui vas-tu décider d'éliminer Je ce garde soir toujours pas. dans cette dominante? Tu as gardé Oh, le même. j'arrive. C'est une Bah oui, vengeance j'ai gardé le personnelle. même j'ai parce que du coup, l'impression. c'était pas moi qui avais perdu tout à l'heure. Oui, C'était du Sarah, coup, voilà. normalement. Je suis passée entre les mailles du filet. Coco, il a bugué, non? Je crois que notre hôte est tout figé. Oui. Et puis il a une position super. Ah, Un c'est Mister sympathique. Freeze. Le pauvre. Comment on le récupère? On n'a jamais réussi à le récupérer, Leïla, tu le sais bien. Non, pas, c'est la question essentielle, c'est vrai. Ah, il a disparu. il est parti. Ah ouais, là. Ça, bah, Julie, ça va te rappeler des choses en classe quand tu t'absentes et que tu retrouves ta classe en pagaille. On peut faire pareil. Ouais, puis alors surtout quand tu montes l'escalier, t'entends chut, chut, elle arrive. Oui, c'est ça. Je suis vachement au repère. Tu sais. Tu montes, tu dis, vous n'êtes pas cramé déjà. Non, du tout. Bah, Coco, tu nous manques. Ouais, Ouais. nous aussi, il nous manque. On sait pas où qu'il est. Mais c'était préparé cette animation sinon ou- Bah oui. Est-ce qu'on est Il est Est-ce qu'on est revenu. en live? Excusez-moi tout le monde, il y a eu un gros bug là, j'ai perdu ma connexion. Ah bah oui. Le seul truc que je voulais pas qu'il arrive, ça arrive quoi. J'étais en train de préparer justement la manche les caves où vous allez pouvoir jouer avec nous ce soir. La manche Kahoot. Alors qu'est-ce que c'est que Kahoot? Eh bien c'est tout simplement une petite application. Vous allez pouvoir, où il va y avoir un quiz et vous allez pouvoir y répondre. Et puis on va jouer tous ensemble et on verra qui aura été le meilleur. Voilà. Quel cavalier Philippe Garda avait choisi comme titulaire pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016? Roger Oh là Yves là. Boss, Pénélope Prévost, Philippe Rosier et Kevin Stott. Deuxième réponse, Roger Yves Boss, Michel Robert, Pénélope Prévost ou Kevin Stott. Troisième réponse, Roger Yves Boss, Pénélope Prévost, Simon Delestre ou Kevin Stott. Quatrième réponse possible, Patrice Delaveau, Pénélope Prévost, Kevin Stott ou Simon Delestre. Oh, et ben vous êtes que 16 à avoir trouvé la bonne réponse et une grosse majorité était sur le triangle. Ah, vous n'avez pas été bon ce soir, vous n'avez pas été bon. Vous, qu'est-ce que vous aviez répondu? Ah, moi, j'ai mis le triangle. Ouais, moi aussi. J'étais persuadée qu'il y avait Rosier. C'était Rosier, oui. Non, Rosier n'était pas en titulaire. Rosier était bien dans l'équipe, mais Rosier n'était pas titulaire puisque Simon Delestre, le cheval de Simon Delestre était blessé. Et c'est pour ça que Simon Delestre n'a jamais eu de médaille olympique parce que quand ils l'ont gagné, il n'était pas là. Il a fait un aller-retour à Rio. Ah, c'est Mel qui a gagné, qui a été le plus vite possible. C'est J'espère gagner, ton pseudo me fait rire, qui est deuxième. Et donc, on n'a pas du tout la team YouTube n'est pas là ce soir. La team, Non. la Il y team avait trop de live trucs à lire. n'est pas dans le truc. Ah ouais, peut-être qu'ils ont répondu au hasard, je ne sais pas. Ils étaient peut-être plus rapides à la lecture. Bref, question suivante les amis. Quel est le nom original de Rêve compulsif? Le monde de Cassandre en triangle, en losange, la vie de Cassandre, en losange, oui, en cercle, Cassenducci ou en carré, pomme d'amour. Je vois qu'on a des réponses, ça va très très vite, Les amis, est-ce que vous l'avez la réponse à celle-ci? Ah, je Est-ce pense que vous que l'avez? Je pense, normalement. Normalement c'est bon, voilà, c'est fini. Ouais. Eh ben pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Beaucoup pensaient que ça s'appelait le monde de Cassandre, mais pas du tout. Pas du tout. C'était Pomme d'amour. Son ancien nom, vous pourrez aller voir ses premières vidéos et c'était Pomme d'amour. D'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes toujours appelé par votre vrai, votre pseudo actuel? C'est votre pseudo toujours actuel. Enfin, c'est toujours votre pseudo ou il a été changé? Non, moi, il a été changé. J'avais Carnet et Cain avant. moi. Et toi, Montaigne? Moi, il a légèrement changé. En fait, avant d'être sur YouTube, j'étais sur Skyblog et c'était comme moi. OK
marqué LPJ, donc le poney jaune. Oh là là, Skyblog, les gars. Eh, non, mais n'empêche, on a des dinosaures avec nous ce soir. On a des dinosaures de la création équestre en vrai. Leïla, je l'entends, je la vois pas parce que sinon ça va faire des fichiers. Mais Leïla est morte de rire. Attention, le classement vient de changer parce que oui, le classement peut évoluer. Mel toujours en tête d'ailleurs. Félicitations à toi, Prince Family deuxième. Et toujours pas du YouTube équestre, là toujours pas de cette team de live dans. J'étais 9ème quand même. T'étais 9ème. Et toi, Montaigne, t'étais combien? Alors là, je suis 8ème normalement. Ah, elle est devant. Leïla, t'étais combien? Tu joues? Moi, je dois être à la 84e place. Ah non, je suis à la 7ème, je suis remontée. Sarah et Adeline, vous êtes à laquelle place? Ah bah moi j'ai pas joué, je pensais que je devais pas jouer. Allez les amis, nous passons à la question suivante. La question suivante, combien de dents un cheval mal adulte en bonne santé possède-t-il? 40, 36, 42 ou 32? Ah, ça va vite pour répondre, ça va vite, ça va vite. Il y en a, ils sont déterminés, il y en a, c'est des kings. Ah, j'ai répondu au pif. Ouais, je crois que j'ai pas mis la bonne réponse, c'est pas ça. On a déjà 70 réponses. Merci à tous d'être là présents ce soir, ça fait plaisir. Et la bonne réponse, les caves, était 40. Beaucoup pensaient à 36, mais non, c'est bel et bien 40. Un cheval mâle adulte possède bien 40 dents. Une jument en a moins, si je dis pas de bêtises, vous me confirmerez? Sauf les bréagnes. Quand je vous ai dit que les questions pouvaient être très très larges, les questions en effet peuvent être très très larges. On passe tout de suite à la question suivante. Ah, d'abord, le classement. Et a-t-il bougé? A-t-il bougé? Et bah, globalement, on reste toujours sur les mêmes, quoique Alicia vient de faire son entrée dans le classement avec 1739 points. Allez, on passe tout de suite à la question suivante. Comment s'appelle le cheval de Amy dans Heartland? Celle-là, c'est pour toi, Julie. Quel j'ai répondu? Raven, Hercule ou Spartan? Et oui, en effet, là, vous avez été beaucoup à trouver la bonne réponse. C'était bel et bien Spartan, mais je sais que les gens aiment beaucoup cette série. Oh, nous voyons Julie qui apparaît à la 5e place. J'apparais doucement. Julie commence à remonter. Vous avez encore 4 questions, si je dis pas de bêtises, pour remonter. Allez, question suivante. Quel est le prix de base d'un Kentucky Velvet? Comme ça, on va faire un peu plus facile. 75,99, 79, 99, 89, 99 ou 99, 99. Je crois que je me suis plantée. Avant la hausse des prix? Non, après la hausse des prix. Et c'est là. Ah, après la hausse des prix. Ah bah c'est bon alors. C'est bon alors. C'était actuellement. Donc avant la hausse des prix, c'était 74 je crois ou 75. Ouais, c'est ça. Et là c'était 79,99. Julie remonte à la 3e place. Alicia reste en tête. Capucine continue de monter. Bravo. J passe à la 3e place. Et Momo est en train également de perdre des Et Mel n'est plus là. Et Mel n'est plus là, en effet. Tu fais bien de le souligner, Sarah. Mel n'est plus là. Exact. On voit les acheteurs compulsifs. C'est ça, ouais. C'est ça. Complètement, ouais. Question suivante. Quelles sont les lettres de la ligne du milieu d'une carrière? Leïla, c'est pour toi. A, F, P, X, E, G, C ou A, K, V. Il y en a plein qui ont déjà répondu. Ou alors A, P, N, X, G, C. Et enfin, A, H, F, X, I, G, C. Je me suis trompée. Mais non. Si, mon a glissé, j'ai voulu mettre le... Je sais pas du Mais non. Alors que tu fais du complet quand même. Ah mais je la connais, hein. Je savais pertinemment que c'était celle-ci. Mon doigt a ripé avec le chat et j'ai mis le bleu. Oui. D'ailleurs, tous ceux qui ont répondu le bleu, comment avez-vous fait pour répondre bleu? Alors que tout le monde sait quand même que X. Il y a X au milieu. Il y a X au milieu. Comment c'est possible? Faut réviser les lettres, les gars. Vous n'êtes pas des dresseurs, ça se voit. Allez, on va voir le classement s'il a bougé. Eh ben, du coup, Julie, je suis partie du coup. Et voilà, Noki rentre dans le classement. Noki, voilà, ça c'était une question pour toi. Et il la rentre dans le classement. À la 3e place, Capucine qui est remontée première. Attention, lors d'une épreuve de CSO type vitesse, le chrono se déclenche après le 5, au milieu du parcours, avant le 1, ou de toute façon, je suis saoulé, je suis tombé, donc saoule pas avec ton chrono. Mon cerveau, il a eu un bug sur le barème. Bien sûr, dans une épreuve vitesse, le chrono se déclenche bel et bien avant le 1. Et donc, il y en a un qui me dit clairement, de toute façon, je fais pas de concours, saoule pas avec ton chrono. Tous ceux qui ont répondu après le 5, eh bien, c'est tout simplement que vous avez confondu avec l'épreuve Grand Prix. Non, Grand Prix? Ouais, Grand Prix, donc barrage, oui. Ah, je viens de voir que ma mère, elle me râle dessus dans le chat. Dans le chat, tu te fais engueuler par ta mère. Mais non. Mais non, incroyable, incroyable. Bah bonjour, maman Julie. Qui est dans le classement? Oh, Noki passe à la 1re place, les amis. Oh, la vache. Leïla, quelque chose à dire pour cette remontada? Je pense qu'on va gagner. C'est bon. Leïla, elle est partie. Alicia Choupetve vient de faire son entrée dans le classement. Et 4 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses d'affilée. Donc félicitations à vous. Question suivante, et ce sera la dernière. Comment s'appelle le croisement d'un étalon et d'une ânesse? Le baron, le mulet, la mule ou le Shetland? Eh, franchement, s'il y en a un qui me répond carré, je crois que là c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Coco, je peux pas jouer. Leïla, Noki sera peut-être pas dans le classement. En effet, le croisement d'un étalon et d'une ânesse s'appelle un bardo. Et oui,
un croisement comme ça s'appelle bien un mulet, mais seulement si le mâle est un âne. C'était la petite subtilité et merci, vous me rassurez, personne n'a répondu le Shetland. Alors, à qui va gagner le paquet de Crockers et peut-être un abonnement Noki également pour vous entraîner et à monter à cheval et bien tout simplement à réviser vos galops. Et vous allez voir que l'application est très très cool, je vous invite vivement à la télécharger. Alors, le classement final, le podium, nous avons Noki qui est 3e, pardon. Nous avons, félicitations, Julie qui est 2e, mon dieu, le final. Et en premier, ce sera un abonné logiquement. Qui a gagné? Choupette V, félicitations à toi. Tu gagnes un petit paquet de Crockers. Tu viendras m'envoyer un petit DM sur Insta. Eh bien écoutez les caves, félicitations à vous. J'espère que ce petit caout vous aura plu. Ouais, le caout trop bien à refaire, c'est ce que je vois dans le chat. Nickel, nickel, vous inquiétez pas. Et donc si ça vous plaît, la prochaine fois, on lâchera un billet et on pourra participer à beaucoup plus. Ça va aller très très vite, il va falloir que vous soyez très très chaud. On va partir sur une manche vrai ou faux. Julie, es-tu prête? Vrai ou faux? En épreuve club, on peut monter sans mort sur un cross? Faux. Exactement, bonne réponse. Vrai ou faux? La série Heartland aurait dû être à l'origine un long métrage, Montaigne? Je veux dire vrai. Et bonne réponse. Vrai ou faux? La diagonale KLB est possible, Leïla? Faux. Faux, j'avais mis vrai, mais à mon avis, ça devait être faux. Bon, bref, on s'en fiche. Question suivante. Vrai ou faux? La première vidéo de rêve compulsif, visible en tout cas, est un placement de produit. Vrai ou faux, Julie? Vrai? Non, faux. Et non, c'était vrai. Heureusement que c'est la première qui compte parce que c'était vrai. Et j'ai le lien, on pourra aller voir tout à l'heure si ça vous fait plaisir. Vrai ou faux? Les chevaux possèdent une clavicule, Montaigne? Non. Faux. Faux, exactement. Vrai ou faux? Sur une carrière, la lettre P est du même côté que la lettre S. Décidément, Leïla, désolé, mais on est sur des questions de dressage. Je suis abonné aux lettres de carrière, moi. Ouais, visiblement. C'est un délire, ça. Vrai. Vrai, faux? Bah non, P n'est pas sur le même côté que S. Vrai ou faux, Julie? Il y a environ 590 000 licenciés à la FFE. Vrai. Faux, 661 000. Vrai ou faux? DWH a fait une vidéo ayant pour titre « Est une princesse Disney dans la vraie vie, Montaigne ?» Pardon, j'ai pas compris la question. Dans Swifim a fait une vidéo ayant pour titre « Être une princesse Disney dans la vraie vie ?» Vrai ou faux? Non, faux. Eh bien, c'était vrai. Le premier nom de Caval Vlog était Frozen Moon. Vrai ou faux, Leïla? Ouais, j'en ai aucune espèce de petite idée, mais j'aime pas du tout le nom. Je trouve ça franchement horrible, donc je vais dire faux. Mais non, c'était vrai. Vrai ou faux? La queue est composée de 14 à 19 vertèbres caudales, Julie. Faux. Faux, c'est de 15 à 18. Vrai ou faux? Le buccinateur est un muscle de l'arrière-main. Waouh. Buccinateur. Attention. Je vais dire vrai. Vrai, et non, c'était faux, c'était un muscle de la tête. Mais c'était bien un muscle. Hein. Autant vous dire, les caves, hein, pour être parfaitement honnête et transparent avec vous, je ne le savais absolument pas ça. Hein. Je l'ai découvert durant mes recherches, hein, parce que le muscle buccinateur, alors là, franchement... Les caves, comme vous le savez, théoriquement, on est censé procéder à un vote pour savoir qui sera le maillon faible, qui sera éliminé. D'après vous, le chat, qui va sortir? Je vous laisse noter tout cela sur une petite feuille. Est-ce que c'est Leïla, abonnée aux lettres de carrière? Est-ce que c'est Montaigne, qui ne savait pas que le muscle buccinateur existait? Ou est-ce que c'est Julie, qui ne connaissait même pas le nombre de licenciés en 2021 à la FFE? Franchement, c'est la troisième fédération, je ne sais pas combien il y en a. Il y a Axel qui est là, coucou Axel. Heureusement qu'il n'y aura pas de rediff sur le live. Alors, Julie, pour qui as-tu voté? Contre qui? Montaigne, décidément. Montaigne, il y a un acharnement sur Montaigne, décidément. Et je fais les comptes à chaque fois de ceux qui répondent plus ou moins bien aux réponses, et il me semble que c'est Montaigne. Alors, Montaigne, contre qui, toi, veux-tu voter? Eh ben, moi, j'ai pas fait les comptes. Du coup, un vote contre Leïla, donc un vote contre Montaigne. Leïla, contre qui as-tu voté? Contre Montaigne. Pourquoi veux-tu contre Montaigne? Il faut bien choisir. Voilà. Elle ne se mouille pas trop à ce que je vois. Donc c'est Montaigne qui sera éliminé ce soir. Et donc la finale, mesdames et messieurs, la finale aura lieu entre Julie et Leïla de Noki. Les amis, Leïla l'avait prédit sur son compte Instagram. Elle allait tous les broyer. Mais attendez, attends, on n'y est pas encore parce qu'il y a des questions très vaches. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit devine qui c'est. Voilà les règles du c'est qui. Une grille va apparaître sur l'écran et toutes les 3 secondes, une case va se libérer pour dévoiler une photo. Le but du jeu est donc de retrouver qui est cette personne et ce le plus vite possible. Mais attention, si un candidat annonce un mauvais nom, il n'aura pas le droit de parler avant que 2 nouvelles cases se libèrent. Alors, à votre avis, c'est qui? Donc là, on part sur un délire à la les 12 coups de midi, hein, on va tous les faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc pour me dire que c'est à vous, vous levez la main, vous criez, ce sera le premier qui répond. Désolé Laïa, avec toi avec tes 10 secondes de latence, ça va être compliqué.
je pense qu'on a un outsider dès le départ. C'est dommage parce que, quoique, tu ferais pas si bien de dire, quoique, tu verras. Je tiens à dire à Axel que si, effectivement, on a vu la photo. Julia balance. Elle a tenté. Corentin, t'es mort. Il fallait une bonne raison. Voilà, on va régler nos comptes avec Italion. Soyez là sur les vidéos d'Ikita. Ça va être extrêmement drôle, les amis. Ou soyez dans les stories, exactement comme le dit Julie. Ça va être extrêmement drôle, Ikita, cette année. Est-ce que vous êtes prêts à crier? Ouais. Alors là, ça va être chaud. Alors, à votre avis, est-ce que dans le chat, on pourrait déjà le voir? À votre avis, forcément les premières cases, eh ben on est sur du fond. Ah, Leïla a une idée. Leïla. Ouais, moi j'ai une idée, c'est Hermès Ryan. Et donc du coup, c'est Simon Delestre. Les gars, Simon Delestre. les gars, Ah, bien vu. c'est quoi ça? Il y avait 2 cases. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Avec le orange. Mais oui, mais même, c'est la couverture du Grand Prix Hermès, ça aurait pu être n'importe qui. C'est quoi ça? J'étais partie sur les youtubeurs, je regardais la couleur du cheval. Ah non, pas du tout, pas du Pareil. tout. Non. Hermès, mais non, je suis choquée. J'espère que t'en as beaucoup, sinon on va s'ennuyer. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, admirez ce travail, c'était très très long à faire les caves, ce truc. Attention, Leïla va-t-elle nous dégoter une cartouche? De toute façon, elle n'a pas le choix, elle a 10 secondes de latence, donc elle n'a pas le choix, il faut qu'il y ait Léal. Attention, les amis. Vous avez vu, elle rigole avec 10 secondes de latence aussi, du coup. Attention, les amis. Qui est-ce que ça pourrait bien être? On a donc un cheval qui est pionté. Oh, un bel indice là qui vient d'arriver. Oh, Pénélope. Julie. Oh, Ouais, Julie avait levé la main avant. J'allais dire Pénélope aussi. Avec le couvert. Bonne réponse. Félicitations. Franchement, c'était pas facile, hein. Attention, qui est-ce? Bon, là, on a un bout de sable, un autre bout de sable, c'est intéressant. Ah, un petit bout de tribune. Attention les amis, attention. Toutes les 3 secondes, une couverture se dévoile ici. Attention. Du dressage. Oh, bien joué, Adi. Bien joué. C'est là où Leïla peut faire la différence en réalité. Attention, on regarde bien. Leïla, tente quelque chose, t'as 10 secondes de latence. Attention. Qui est-ce que dans le chat vous l'avez? Ah, Montaigne. Non, Montaigne ou Julie, pardon, j'ai pas vu. Non, Montagne. Je tente un coup, Charlotte Dujardin. Et c'est une mauvaise réponse, Ah, Montaigne. merde. Ce n'est pas Charlotte Dujardin, donc Montaigne, tu dois attendre que 2 cases se libèrent avant de parler. Moi. Ah, pardon, Julie. Ah, j'aurais dit Isabelle Verse. Ah, c'est marqué dans le chat, ça. Hein. Ah bon? Je l'ai pas, hein, moi, le chat, je suis en plein ouais. écran. Ah, donc c'est une bonne réponse, les amis. C'est Isabelle Verse lors de sa victoire à Amsterdam en 2020. Leïla, franchement, je pensais que tu l'aurais plus vite. C'était la seule que je connaissais avec du jardin en dressage. C'était pas du jardin, du coup. Ah, Leïla, je pensais que tu l'aurais plus vite parce que quelques secondes plus tard, il y avait la case FEI Dressage World Cup Amsterdam 2020 qui allait se libérer. Et là, j'étais sûr que tu l'aurais eu. Ouais, j'étais sur Morgane Brabançon, j'ai cru que tu l'avais joué tricolore. Enfin, tu vois, je suis restée franco-français. Maintenant que je sais que c'est international, je vais pas me foirer. On était bien sur du dressage, donc Isabelle Verse qui a tout pété encore une fois cette année, aussi bien aux Jeux Olympiques que partout. Si je dis pas de bêtises, c'est l'une des athlètes les plus médaillées dans une discipline aux Jeux Olympiques. Je crois que je ne dis pas de conneries, Leïla, tu pourrais peut-être me le confirmer. Confirmation. Exactement. Elle est avec Michael Phelps, si je ne dis pas de bêtises, pour la natation. C'est vrai que Isabelle Verse, si vous ne connaissez pas, coucou Rêve Compulsif, salut Cassandre, depuis tout à l'heure on n'arrête pas de parler de toi et t'es même pas là, on parle sur ton dos. Allez, on va passer au petit dernier. Et attention, encore une fois, ça peut aller très très vite. Vous le savez. Encore une fois, on nous l'a prouvé. Allez, c'est parti. À votre avis, c'est qui? Encore une fois. Donc là, on a encore un peu de public qui se libère. Un petit pantalon. Un petit chandelier. Un peu de sable. C'est sympa, le sable. J'ai envie de lancer un truc, mais je me retiens. Ah. Donc Ouais, tout de suite, j'ai- peut-être. Ah, attention, alors. Attention, peut-être une idée, alors. Bon, allez, on tente. Montaigne? Bosti. Et non, ce n'est pas Bossy, Montaigne. On continue. Tu n'as pas le droit de parler pendant 2 cases. Arrête de te moquer de moi. Ah, là, un je bout de l'ai bonnet pas. qui s'est dévoilé. Non, je sais pas. Attention. Ça va aller très vite. J'ai le droit maintenant? Vas-y, oui, tu peux. Non, si, bon, on tente. Lorenzo De Luca.
Et non, mais bien joué quand même, hein, le petit drapeau italien sur le bonnet d'Equiline. Je me suis dit, on va tenter. Ça aurait complètement complètement pu être oui. Ah, Noki, Leïla a une idée. Dis-moi, Leïla, quelle est cette idée? Bah, je dirais Luca Moneta. Et non, ce n'est pas un cavalier italien, si vous voulez tout savoir. Et ça va aller très très vite les caves, parce que ça je l'ai fait avant le live, et donc je vous l'annonce, la tête va bientôt se libérer. Et donc là ça va aller très très vite. J'ai pas eu le temps de faire toutes les cases. Attention les caves, ça va bientôt arriver. On est d'accord qu'il y a un bug là, hein. On est d'accord qu'il n'y a plus de cases. Ouais, voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a perdu un petit bout en bas, non, le cheval ne se dévoile pas. Ça ne vous dit rien? Toujours pas? Attention, attention, on continue, on continue. On commence à avoir un peu plus du bout de bonnet, on commence à avoir des petits détails. Ah, ça commence à parler là. Ça commence à parler. Et là, qui a ce regard? Julie. Guillaume Canet? Bien sûr, Guillaume Canet, c'était ça. Ah, j'ai eu un doute. Je le connaissais avec son cheval gris, pas avec celui-là. Eh ben j'ai hésité à mettre le cheval gris, je me suis dit, ce serait peut-être trop facile, donc c'était bel et bien Guillaume Canet. T'as l'air dégoûté, Leïla. Non, pas du tout, mais je l'ai pas vu venir, Guillaume Canet. Ah, si. Eh ouais, je suis resté très francophone quand même. Moi, au début, honnêtement, j'allais dire avec Japon. Au niveau du pantalon et tout, je sais pas pourquoi j'aurais dit Japon. Alors les caves, on passe tout de suite à une épreuve fatidique, on passe tout de suite à l'épreuve de la finale les amis, la finale qui opposera donc Julie de la chaîne Karine Cavalière à Leïla de l'application Naoki. Moi j'ai une question fondamentale, c'est une épreuve de vitesse entre Julie et moi parce que je pars avec un handicap de fou. Hein. Non, justement, ce n'est pas une épreuve de vitesse. Vous allez avoir chacun une question, l'une après l'autre. Et vous aurez le temps que vous voudrez pour y répondre. Très content de mes questions d'ailleurs, ça va être très très drôle. On va voir si vous avez suivi. Julie. Oui. Si l'on additionne toutes les épreuves, club et poney, donc poney 1, poney 2, club 1, club 2, combien y en a-t-il? Ce chiffre a été sorti. De la club 3 à la club élite et tout? De la club 4 à la club élite. En passant par les poneys, en passant par... Ah non, mais les poneys, il y en a trop, les PE et tout. Je dirais au moins 15, 20, 15, 20. Il me faut un chiffre exact. Je dirais 15. Ah non, il faut une fourchette d'erreur, c'est trop dur, Coco. Non, c'est la finale, c'est la finale. Et tu sais pourquoi c'est pas trop dur? Tu sais parce qu'elle vient de me dire 15, et c'était pas 15, c'était bel et bien 20, tu l'avais. Tu l'avais, il y en avait 20. C'est les poneys, eux, il y en a trop. Mais oui, il y en a trop, mais oui, c'est la dure loi de ce jeu, il fallait compter rapidement dans sa tête. Et malheureusement, malheureusement tu as eu faux, c'est dommage, tu l'avais dit. Passons maintenant à Leïla du coup. Alors, question numéro 1 pour Leïla. Leïla, à ton avis, en quelle année a été créée la FFE? C'était pas hier. Punaise. Trop dur. C'était pas hier. Ouais, non. Non, tu l'as pas. Je tente Vas-y, le tout pour le tout. 89. Et la bonne réponse était 87. Tu étais extrêmement près. La bonne réponse était 1987. Là maintenant, les amis, vous allez avoir un petit peu de marge de manœuvre. Julie, je sais pas si la marge de manœuvre est la mieux, mais à 500 ans près. À quand remonte la domestication du cheval? 500 ans. Non, mais on apprend des choses également sur le... Sur des millénaires. Ah non, mais c'est chiant. Oh. 5000. Ah, il a bugué. Parce qu'il est trop méchant, c'est pour ça. Faudrait screener. Ah ouais. Voilà, c'est fait. On dirait un hiéroglyphe en fait. J'avais dit ma réponse, moi, en plus. Ça passe nickel. Bon, j'espère que tu l'as pas eu dans le chat et j'espère que tu... Ah, j'ai dit 5000 avant que tu back, je sais pas si tu m'as entendu. J'ai pas entendu. Tu as dit 5000? Ouais. 5000 à 500 ans près. Donc à moins 5000 avant Jésus-Christ, du coup, je suppose. Non, bah, ça fait 5000 ans. Il a rebugué. Il y aura des petits montages qui vont sortir dans les prochaines semaines. Il a fait les screens. Je pense aussi. Le pauvre. Oui, Julie, c'est la finale la plus chaotique de toute l'histoire. Grave. Bah, j'ai quand même mal vécu ma finale de la mode, mais alors celle-ci est très chaotique. Les gars, je dis à tout le monde, surtout, ayez la fibre, ayez une bonne connexion pour que ça soit bien, que ça soit fluide. Et c'est qui perd? C'est moi. C'est quoi ce bordel? Non, vraiment, je suis dégoûté, ça me saoule. Tu m'avais répondu 5000 ans avant Jésus-Christ. Il y a 5000 ans, donc ça fait du moins 3000. Ah, ça fait du moins 3000. Ah bah alors rajoute 5000. La domestication du cheval, les amis, a été faite 8000 ans avant Jésus-Christ. On apprend également des choses dans ce Coco Cam Show. Leïla, on passe à ta question. Est-ce que tu es prête? Absolument, dis-moi. À 200 centièmes près, à combien est le record du monde sur une RLM? À 200 centièmes. Déjà, qui a fait ce record du monde? Charlotte Dujardin, c'est 94.
Ah, j'ai pas la décimale. Là, soit tu vises haut, soit tu vises bas. Ouais, c'est un peu ça. Les 94, je crois que c'est 7, mais du coup, je vais dire 5. Tu vas dire 5. J'aurais dit 4, ça serait passé, puisque c'est 93,75% sur une RLM. Charlotte Dujardin a le record du monde, et c'est à rien du tout. C'est à rien du tout que tu l'as pas eu. T'aurais visé bas, c'était bon, ça passait. 93,975, les amis, est-ce que vous vous rendez compte du nombre de 10 qu'il faut sortir lors d'une S? Bien sûr, on parle de concours international. Ouais, on parle de concours à très très haut niveau. Et il y a quelques C'est avec Valégro, c'est ça? Exactement, c'était avec Valégro. Julie, à 3% près, quel est le pourcentage d'eau contenu dans un cheval? Oh non, mais les blagues. Je sais que nous, enfin, si je compare à un humain. C'était peut-être trop dur, je suis d'accord, peut-être le chat, c'était peut-être trop dur ces questions-là. Mais je savais pas comment jauger au final, je savais pas trop comment. Si je me base sur les humains, allez, je dirais. Je sais même pas. Encore, c'est le taux d'hydratation que je connais chez les humains, donc c'est même pas le pourcentage d'eau. 30%. On est. Non, j'en sais rien. Ah bah là c'est un pruneau. Hein. Et là faut y aller, Ah j'en sais rien. Écoutez, parce les que moi, amis, si je me base sur le taux d'hydratation, j'étais aux alentours des 60, mais 60 ça me paraît énorme. Et bah figure-toi ma petite Julie que 60 c'est même pas encore assez. Un cheval est constitué à près de 75% d'eau. Ah, 75%, est-ce que vous vous rendez compte? Je dois faire remarquer que ma mère a mis quand même avant ou après qu'il ait bu quoi. Celle-là, elle est pas mal. Bah, c'est de manière globale, ouais, c'est assez énorme. Et comme Leïla disait, push-up, oui, en effet, c'est une question que j'ai été chopée dans les stories à la une de Naughty, que je vous invite à aller voir. 75% de flotte et la majorité, ils peuvent même pas te passer un guet, quoi. Laisse tomber. Non, mais ça... j'ai peur. Ils font genre, j'ai peur de l'eau. C'est ça. Leïla, dans quelle catégorie d'âge je suis si j'ai 40 ans ou plus? Ah, mais c'est trop facile. Je sais major ou senior, c'est major, non? Eh bien, c'est une bonne réponse, les gars. C'est la première bonne réponse de cette finale du Coco Cam Show. Et en effet, senior, c'est avant, si je dis pas de conneries. C'est moi, senior. Voilà, c'est Julie. Senior. Alors, si vous voulez aller la voir à la mode, c'est du côté des fauteuils roulants qu'il faudra passer. Julie, je suis entre le faux quartier et le petit quartier. Qui suis-je? Je suis entre le faux quartier et le petit quartier. Les sanglots, enfin les trucs de. J'ai plus le nom. Le sanglon? Non, l'attache où t'attaches tes sanglots, mais je sais plus. J'essaye de dire, mais. Bah, moi aussi. Il y a un truc avant. Entre le faux quartier et le petit quartier, j'ai dit. Contre sanglot? Le grand quartier. Ah non, moi j'étais partie en dessous le quartier. Non, j'ai dit. Ah putain, moi j'étais partie sur le couteau. Ah, moi aussi, ouais, pareil, j'étais sur le couteau, je comprenais pas. Le grand quartier. Écoutez, alors pour cette question, je tiens à vous le dire, je me suis référencé au livre de Gallo. Voilà, et c'est dans cet ordre-là qu'il est présenté. C'est pour ça que j'ai fait cette question comme ça. D'accord. Oh là là. Tout simplement. Leïla, complète le titre de ces. Je précisé que j'aurais eu pour ta question, Julie. Hein. J'avais rien compris non plus. Ah ouais. Que ce soit très clair. Ah ouais, elle était pas claire, putain. Très heureuse que tu sois tombée dessus. Leïla, que veut dire le R dans l'abréviation BAN-BIS-GAL RP? Ah, je sais. Oh oui. BAN-BIS-GAL RP qui d'ailleurs n'est plus valide aujourd'hui. Mais non, clairement pas. Ah, c'est plus valide. Que veut dire le R dans l'abréviation BAN-BIS-GAL RP? C'est quelque chose qui d'ailleurs aujourd'hui n'est plus valable. Je sais. Ah, déjà elle est sur la bonne voie, c'est bel et bien. Oui, déjà il y a du bon là, il y a du bon. Allez. On est sur la bonne chose. Alors. RP. Et elles ont en noir. Ça, c'est pour le banc. Julie, elle sert. Julie, elle est au taquet. Julie, on va la perdre. Hein. Je pensais que c'était une question facile, celle-là, en plus. Ça me fait revoir toute ma classification du facile et du difficile. À Julie. Je demande le joker à Julie. Si c'est ancien, c'est Rouen, non? C'est Rouen. Tout simplement, c'est Rouen, en effet. BAN-BIS GAL RP, ça fait blanc, alezan, noir, crème. Non, mais oui, elle est haute. Après, ça fait baie, souris, Isabelle. Exactement. Et ouais, Rouen et Pi, les amis. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez peut-être pas cette abréviation parce que elle a complètement changé. Faut être enseignant maintenant pour comprendre ça. Ouais, c'est ça. Faut faire partie des vieux. Dernière question, les amis. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des points? Est-ce que vous pouvez montrer les points à l'image, s'il vous plaît? Moi, j'en ai pas. J'ai que des questions où je comprends rien. Ça colorie un peu comme ça. On a un cercle vide. Julie, cite-moi quelque chose que l'on retrouve et dans le cheval et dans le monde de la pêche. C'était peut-être pas la question la plus simple. Et si tu réfléchis un peu, tu devrais vite comprendre. Leïla, est-ce que tu l'as? Ah, ça te fait rire. Non, mais moi, j'ai... Comme quoi, trouver de bonnes questions intelligentes, c'est très compliqué, hein, Leïla?
attends, je l'ai pas. Ah, Moi, j'en ai un, alors. mais par rapport à une partie de poisson. Moi, justement, j'allais te donner un petit indice. Parce que quand Clément, par exemple, pas il me fait du poisson, Coco il lève le filet. Lève le filet. Non, non, alors je te répète la question. Dites-moi quelque chose que l'on retrouve dans le cheval et en pêche. Ah, dans le cheval, l'animal, pas le sport. Oui, voilà. Là, tu l'as. Tu ne l'as pas. Tu l'as pas? C'est un nom de poisson. Est-ce que ça Non. t'aiderait pas plus? Un Non, nom de c'est un poisson. nom de poisson. Non, Un La nom de carpe, poisson. la carpe. La carpe, exactement. La carpe, c'est une partie du genou du cheval. Ah, tout de suite, bah oui, tout de suite. Ça paraît logique. Tout de suite, ça paraît logique. Mais c'est bien, comme ça, vous voyez les caves. Je prends la mesure, c'est un épisode pilote. Je sais que faut que j'arrête de partir dans des délires trop compliqués parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Oh la vache. Du coup, on est bien à la série de 5e question. Donc, Leïla, pour le beau jeu, j'ai envie de te dire, Leïla, pour rester un petit peu dans le même délire, combien le cheval a-t-il de paires de côtes? De paire de quoi? De bottes? De côtes. De côte. J'ai compris de De bottes. côtes. Non, de côtes. Non, de côte. 18. Exactement, 18, c'était la bonne réponse. Du coup, les caves, Leïla est la grande gagnante de ce Coco Cam Show, les caves. Félicitations à toi. Là, ça aurait manqué d'une petite animation et tout, Bravo. je sais, mais j'ai pas Si on trouvé est comment parti. la faire. Leïla est la grande gagnante. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour cette victoire, Leïla, écrasante face à Julie, qui a eu que des questions un petit peu salauds, apparemment. Est-ce que c'est comme dans Question pour un champion? Tu me proposes un truc ou je me barre ou je décide de Il rester est où, pour le la million prochaine et je remets mon titre en jeu? Comment ça se passe? Tu remets ton jeu. Bah, écoute, si tu Ouais, veux, il est où si le tu veux, million? tu- Tu t'es bien foutu de ma Il est gueule. où le million? Je te donnerai 1 million de crocors. T'inquiète pas, ça va le faire. Je vais te ramener un fût de 240 litres. Leïla, du coup, si tu le souhaites, ouais, tu peux revenir dans la prochaine émission. Et justement, tu parlais de qui veut gagner des millions. Et je trouve que ça va être pas mal pour la prochaine émission de faire un qui veut gagner des millions. J'espère dans tous les cas que vous aurez passé une bonne soirée. Leïla, du coup, tu seras là le mois prochain, je l'espère, pour un qui veut gagner des millions. Promis, juré craché avec une connexion nettement meilleure, zéro latence. Et un grand Moi merci aussi, à toi promis. pour l'invite. Promis, j'irai cracher avec une connexion meilleure, sans lag, sans crash. J'espère en attendant que vous avez passé une bonne soirée, tout le monde. Est-ce que vous reviendrez? Oui, bien sûr. vous reviendrez. Vous reviendrez. Et ben, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous aura plu dans le chat. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Écoutez les caves, on va s'arrêter là. J'attends vos retours et vos avis sur ce live directement, soit sur le best-of qui sera disponible dès la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Je vais un peu compiler les meilleurs moments. Bref, sur ce les caves, n'oubliez pas d'aller vous abonner à tous ces comptes. Julie, Caridine Cavalière, Naoki, tout cela sera dispo directement sur Insta. Montaigne, un poney jaune, Loubia Pala, pareil également sur Insta. Et Anne et Brune sur Instagram. Voilà, ce sont des créateurs de contenu que j'apprécie énormément. Autant humainement que de par leur contenu qui est extrêmement qualitatif quand même, il faut le dire. Comme on dit chez moi, écoutez, passez une très bonne soirée les caves. Et comme on dit chez moi, à plus les caves. C'est vrai.